Bonsoir à tous, bonsoir Marilène. Bonsoir Nicolas. Bienvenue dans un monde merveilleux. Comme tous les mercredis, c'est le meilleur de l'actualité insolite de la semaine. Exactement, et ce sont les images les plus étonnantes tournées par les télévisions du monde entier. Alors une fois de plus, l'actualité insolite nous a gâtés. Oui, puisque ce soir vous aurez droit entre autres à une vraie fausse météorite, à des images de l'espace, un œil bionique ou bien encore une manifestation géante. Et ça n'est qu'un petit aperçu. On va commencer par une belle histoire, puisque c'est une histoire de réconciliation. Souvenez-vous des amoureux du loto, ça se passe en Lorraine, près de Metz. Marie-Ange et Philippe avaient gagné près de 10 millions de francs au loto l'été dernier, mais ils s'étaient déchirés et séparés. Eh bien, ils se sont réconciliés, ils ont acheté une maison et ils veulent se marier et vivre heureux avec leur petite fille Wendy. Et ça n'est pas pour l'argent qu'ils se sont remis ensemble. Philippe a repris contact avec Marie-Ange pour revoir sa fille et c'est là qu'ils ont décidé de prendre un nouveau départ. Après la belle histoire, des images impressionnantes, des images d'un glissement de terrain. Ça s'est passé aux États-Unis, très précisément en Californie. La colline s'est effondrée sous l'effet des pluies torrentielles. Mais à l'arrivée, plus de peur que de mal pour ce glissement de terrain spectaculaire. Il n'y a pas eu de blessés. La coulée de boue a tout de même entraîné et détruit 9 maisons. Mais heureusement, les habitants avaient été évacués à temps, car le terrain menaçait de s'effondrer depuis déjà un mois. On reste aux États-Unis pour la nouvelle la plus incroyable de la semaine. C'est une découverte scientifique. Imaginez qu'on puisse un jour rendre la vue à certaines personnes non-voyantes. Oui, ça paraît incroyable et pourtant les scientifiques américains travaillent sur un projet très sérieux. Oui, les Américains développent actuellement un œil bionique, un peu à la façon de l'homme qui valait 3 milliards. C'est donc un véritable espoir pour tous les aveugles. Les chercheurs de l'Institut national de la santé ont mis au point un œil électronique. Ils vont tenter de le greffer dans quelques semaines sur un jeune garçon qui est d'accord pour jouer les cobayes. Cet œil va fonctionner comme une caméra, il sera relié au cerveau par des fils extrêmement fins et il devrait permettre de distinguer des images en noir et blanc. Alors verdict dans quelques semaines, précisons que c'est encore au stade expérimental et il faudra encore au moins 5 ans pour que l'invention soit véritablement au point. Alors Marilène, vous allez nous raconter à présent l'étonnante histoire d'une météorite qui est tombée dans un champ samedi dernier près de Munich en Allemagne. Oui, alors c'est en fait ce que tout le monde croyait au départ. Même la police avait annoncé la chute d'une météorite dans un champ. Mais regardez le résultat. Un cratère de 20 mètres de diamètre et de 8 mètres de profondeur. Pas de traces d'avion ou de satellite, bref, tout laissait penser à une météorite. Erreur, c'est une explosion qui a creusé ce cratère. Une explosion déclenchée volontairement par des scientifiques pour étudier le sol dans cette région de la Bavière. Évidemment, la nouvelle a beaucoup déçu tous ceux qui ont vraiment cru à la chute d'un objet de l'espace. Bien justement, les plus belles images de la semaine nous arrivent de l'espace. Depuis jeudi dernier, la navette spatiale Endeavour balaye les plus lointaines galaxies à l'aide de 3 télescopes embarqués. Et depuis une semaine, les astronautes ont observé une centaine de lunes, de galaxies, d'étoiles et de nuages de poussière cosmique. Cette mission a permis notamment d'observer une étoile victime d'une explosion thermonucléaire il y a seulement un mois. Toutes ces données permettront d'en savoir davantage sur l'histoire de l'univers et donc sur l'origine de l'humanité. Alors retour sur Terre, à présent on part en Iran et tout d'abord pour une image impressionnante. Oui, des dizaines de milliers de personnes en prière pour marquer la fin du Ramadan. Alors c'était jeudi dernier à Téhéran, une véritable marée humaine avait envahi le centre de la capitale iranienne pour marquer la fin du Ramadan. Ce jour-là, tous les musulmans célèbrent la fête traditionnelle de l'Aïd el-Fitr, autrement dit le dernier jour de jeûne. Et on reste en Iran pour une autre image choc. Oui, c'est la destruction en public de plusieurs tonnes de drogue. Le gouvernement iranien avait fait les choses en grand puisqu'il a convié des diplomates à cette cérémonie d'un genre particulier. Plusieurs tonnes d'héroïne, d'opium et de hashish sont parties en fumée. L'Iran entendait ainsi prouver sa détermination dans la lutte contre les stupéfiants. Alors amateurs de belles voitures, préparez-vous à rêver. Le salon de l'automobile commence demain à Genève. C'est le plus grand rendez-vous mondial et ça va durer 10 jours. Le mondial de l'auto, c'est l'occasion de découvrir les nouveautés en avant-première, notamment la très belle Renault Spider, une sportive biplace cabriolet. Elle est équipée du moteur de la Clio Williams. Elle sera commercialisée dans 10 mois pour moins de 200 000 francs. Également très attendue, la nouvelle Fiat Barchetta et les dernières créations de l'italien Ferrari et de l'allemand Porsche. Le rêve, c'est la voiture, mais c'est aussi la mode. Et Marilène, vous suivez en ce moment la présentation des collections prêt-à-porter. Exactement, ça se passe à Milan et ce sont les collections automne-hiver 95-96. Et on commence par Valentino qui remet la longueur à la mode. On démarre avec une robe de soirée très aérienne. À l'heure des grands froids, le style années 50 revient en force. Une dominante de gris et de noir. Cette année, pas de couleurs vives.
On passe à Versace qui voit l'hiver avec des tons plus vifs, des tenues toujours larges, souples, fluides, bref, très agréables à porter. On enchaîne avec Armani, cette année des tailleurs gris souris très stricts qui se boutonnent très haut. Il y a également du marron avec des pantalons larges et très fluides. Même matière et même souplesse pour les jupes qui se portent avec un blouson façon boa. Alors ça n'a rien à voir avec la mode, mais le plus grand t-shirt du monde est actuellement exposé à Copenhague, au Danemark. Il a été confectionné spécialement pour le sommet mondial contre la pauvreté qui dure toute la semaine. Il symbolise l'espoir de la jeunesse pour un monde plus juste et sans violence. Et après le plus grand t-shirt, la plus grande banderole du monde, c'est en Autriche. Oui, elle a été déployée à l'occasion d'un rassemblement d'écologistes à Vienne. Les manifestants ont déroulé une banderole de 60 km de long. Ils avaient agrafé dessus pas moins d'1 million de signatures pour protester contre la construction d'une centrale nucléaire en Slovaquie. La banderole a pris la direction de Bratislava, là où les réacteurs de la centrale seront fabriqués. Image insolite signée RTL9, le transport d'un bateau en convoi exceptionnel, mais non pas au bord de la mer, mais dans les Vosges. La coque de ce trimaran est partie la semaine dernière pour la région parisienne. C'est un bateau de tourisme qui pourra accueillir 600 personnes pour des balades sur la Seine. Vous le voyez ici, sans les flotteurs. Il a été fabriqué par la société Viriassa, une entreprise vosgienne spécialisée dans la construction métallique. Il pèse 95 tonnes et il mesure 45 mètres de long. Et on termine, Marilène, avec le cinéma. À ne pas manquer, parmi les sorties ciné de la semaine, Ludwig van Beek. Oui, le film est sorti aujourd'hui. C'est l'histoire, la vie de Beethoven, vue par le réalisateur américain Bernard Rose, avec Isabella Rossellini et Gary Oldman dans le rôle du compositeur.